Notre évangile du jour, Jean 12, 20 à 33, que nous avons lu tout à l'heure, fait écho à l'épisode synoptique dans Matthieu, Marc et Luc de Gethsémani. Même si le mot Gethsémani n'apparaît nulle part dans l'évangile de Jean, si vous cherchez le mot Gethsémani dans l'évangile de Jean, vous ne le trouverez pas. Même si ce mot n'apparaît nulle part dans l'évangile de Jean, on peut situer ce récit à cette période-là. Au verset 27, Jésus dit, je cite, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Ankichini, mangurumuru mfanacho, araona mulazaki, raio. Funziwa wafaka mtiwurti, nefisomu nyaviku, wa mtiwurati. Jean 12, 27. En fait, cette phrase, Matthieu et Marc, dans leur épisode de Gethsémani, rapportent à leur manière les mêmes mots, ces mêmes mots de Jésus. Matthieu et Marc dit, « Mon âme est triste à en mourir. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Nous allons essayer d'expliquer cela en faisant le parallèle avec ces évangiles. Les trois évangiles synoptiques racontent en fait cette scène où Jésus, seul face au Père, demande « S'il est possible, éloigne-moi de cette coupe. » Jésus fait face en fait à une lutte intérieure insoutenable. Ça nous arrive aussi. Des fois, quand nous prions, on demande au Seigneur, enlève-moi cette coupe parce que je n'en peux plus. En fait, Matthieu et Marc parlent de frayeur, d'angoisse et d'angoisse. Luc, à sa manière, évoque de la sueur qui ressemble à des grumeaux de sang. En fait, ces paroles attestent bien que Jésus n'était pas seulement Dieu, mais qu'il était aussi pleinement homme. Ça veut dire qu'il n'est pas insensible à ce qui se noue et qu'il oblige à passer par la mort. Et il en est vraiment bouleversé. Il se laisse gagner par l'émotion, si vous voulez. Notre deuxième lecture, l'auteur aux Hébreux ajoute encore un détail terrible que nous n'avons pas fait attention jusque-là. Un détail terrible qui n'est pas tellement visible dans les évangiles. Il dit que les supplications de Jésus ont été accompagnées de cris et de larmes. Je cite ce qu'il dit. Il dit, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Par tout ce qu'il a souffert, conduit à sa perfection. Il est devenu la source d'un salut éternel pour toutes les personnes qui lui obéissent. Fin de citation. En fait, l'évangile de Jean montre, ça c'est la particularité de l'évangile de Jean, l'évangile de Jean montre un Jésus très humain. Un Jésus qui pleure la mort de Lazare, c'est l'épisode juste avant notre texte du jour. Un Jésus dont le portrait est celui d'un sauveur qui connaît et qui comprend et qui ressent les souffrances des hommes. Il avait annoncé à plusieurs reprises qu'il allait mourir sur la croix. Il l'a annoncé à plusieurs reprises. Mais lorsque le moment approche, il a peur et il se confie à son Père. Il se confie à son Père. Par la lutte de la prière, lutte avec lui-même et avec Dieu, il a été exaucé. Exaucé ici, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé à la croix. En fait,
exaucé ici veut dire tout simplement sa peur a disparu. Sa peur a disparu et a été remplacée par la force d'aller à la croix et son sacrifice. C'est-à-dire, sa mort ouvre le chemin vers Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Comme nous, Jésus a souffert. Il a eu faim. Il a pleuré. Ses souffrances étaient incomparablement plus grandes que les nôtres. Ça, c'est sûr. Il peut donc, ça veut dire tout simplement qu'il peut donc nous comprendre. Jésus peut nous comprendre. Jésus peut comprendre nos angoisses. Jésus peut comprendre nos combats. Il peut nous comprendre et compatir à notre situation pour l'avoir vécu lui-même. L'obéissance à Dieu donne la force malgré les difficultés et les obstacles. Nous devons tous affronter notre Gethsémane pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Quand nous souffrons en Jésus, Dieu est avec nous. Mais contrairement à Jésus, nous ne sommes pas seuls, parce que nous avons Dieu avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Lui, quand il a souffert, quand il était sur la croix, il fut seul. Ses disciples se sont tous enfuis. Et même Dieu l'avait abandonné. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Dieu l'avait abandonné à ce moment-là. Il était seul, Jésus. Il a pris sur lui la colère de Dieu contre les péchés du monde. En fait, ici, on parle beaucoup de souffrance, mais la bonne nouvelle aujourd'hui, en fait, c'est que derrière ces images de souffrance, de mort, qui peut être considéré comme un échec, parce que Jésus est mort sur la croix, il y a un message positif, un message de grande espérance. Jésus sait pourquoi il est venu. Et en fait, quand Jésus a demandé si on peut lui enlever cela, il sait pourquoi il est venu. Il n'a pas demandé à Dieu qu'il ne meure pas. Mais il a demandé à Dieu à ce qu'il ne reste pas dans la mort, c'est-à-dire ressuscité. C'est ce qu'il a demandé Jésus. Et Dieu l'a exaucé parce qu'il a ressuscité le troisième jour. Sa mort est la source de notre salut et sa résurrection a amené l'évangile jusqu'à nous. Raha-tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, sy tonga taty amintsika ny filazantsara fa après nitsangana Jesosy Kristy tamin'ny maty, nidina tamin'ny mpianatra amin'ny fanahy masina, apôstôly Paoly, izay mpanenjika, nilasa nitory, nanerana an'izao tontolo zao. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia foana ny finoantsika. On n'est pas là. Le christianisme serait resté une secte juive en Israël, en fait. Sa mort est la source de notre salut et sa résurrection a amené l'évangile jusqu'à nous. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire en Jean 12, 24. Il a dit: si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy, dia avokatra be. Ohatran'ny akotry. Mahafantatra akotry daholo tsika rehetrarehetra. Efa mitady akotry any fa tsy nahita. Isaky illustré azy isaky hitondra akotry fa tsy nahita, fa nikarokaroaka any le gonim-bary tao an-trano fa tsy nahita mihitsy anaray azy. Fa zao, mangalangy ianareo akotry anankiray, dia ataovy amin'ny toerana iray ohatra anaty boaty ohatra. Dia apetrao eo amin'ny toerana iray, dia hitanareo fa na herintaona, na roa taona, tsy miovy fa akotry foana. Tsy mitombo iny, fa anankiray ihany raha akotry iray tonga dia akotry iray ihany mijanonao. Il se conserve longtemps, mais il ne sert à rien. Fa raha levinao anaty tany, iny
dia maniry lasa saboim-bary misy voany be dia be. Mino fa efa nahita saboim-bary daholo koa tsika rehetrarehetra. En fait, cette petite parabole de grain de blé nous apprend qu'il est possible d'ouvrir un chemin nouveau là où s'affiche le message impossible, le message impasse, le message fermé par exemple. Dieu est à l'œuvre dans le monde. Ça, c'est ce qu'on devrait comprendre. Dieu est à l'œuvre dans le monde, non pas dans le monde que nous voudrions, mais dans le monde que Dieu veut qu'on soit. Le monde de l'obéissance de sa loi et de la confiance en lui. En annonçant la nouvelle alliance promise par Dieu, le prophète Jérémie oriente nos regards vers Jésus-Christ en fait. Une nouvelle alliance qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Par la nouvelle alliance, par la mort de Jésus sur la croix, la loi de Dieu n'est plus gravée sur des tablettes en pierre, comme dans l'Ancien Testament, mais gravée dans le cœur de chaque personne, du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus petit jusqu'au plus grand, même les petits bébés. La loi de Dieu est gravée à l'intérieur. Cette loi, c'est quoi? Cette loi, c'est le fameux double commandement que Jésus a enseigné. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même. C'est le résumé des 10 commandements, en fait, ça. Il n'est plus question ici d'obligation rituelle, ou légaliste. Il n'est plus question. Maintenant, on n'obéit pas à cette loi on n'obéit pas à cette loi parce qu'on est obligé. Non, parce que cette loi de l'amour est vitale pour nous, en fait. En fait, l'image de la graine qui tombe en terre et qui meurt nous dit que parfois, cette image de la graine, en fait, nous dit que parfois, il nous faut laisser mourir des choses pour permettre le développement de quelque chose de nouveau. Souvent, on mène le mauvais combat et on s'épuise. Alors que Dieu a déjà préparé un sol fertile pour nous. Et nous, on insiste toujours là où il ne faut pas. Mais nous nous entêtons dans nos idées. Il nous faut savoir admettre des fois que le choix que nous avons fait n'était pas le bon. Et qu'il ne faut plus continuer comme ça. Il nous faut admettre ça. Chers frères et sœurs, Jésus l'a dit, l'heure est maintenant venue. L'heure est maintenant venue. Pour nous aussi, l'heure est maintenant venue pour enterrer notre égoïsme, pour enterrer notre orgueil, pour enterrer le passé, notre haine, nos mauvais caractères, pour enterrer les relations toxiques, pour enterrer certaines illusions et des idées qui nous empêchent d'avancer, pour enterrer aussi le travail qui ne nous apporte pas la paix. Des fois, on dit au Pessano, on manque de courage, on n'ose pas. Isan'andro ny fo, mahitsika ny zany misy olona tena fermainy isaky ny andeha dia fermaina dia monina dia miady aman'olona foana ny tona any ampiasana any. Il faut avoir du courage, il faut partir parce que ça ne va pas si ça ne t'apporte pas la paix. Il faut enterrer ce qui nous éloigne de Dieu en fait. Chers frères et sœurs, Dieu, je vais terminer là-dessus, Dieu veut faire fleurir ta vie. Dieu veut faire fleurir ma vie. Dieu veut faire fleurir notre vie. Chacun de nous ici, peut être un grain de blé qui meurt pour donner la vie autour de nous. Je vais terminer par une phrase de Saint François de Sales qui dit « Fleuris là où tu es planté. Fleuris là où tu es planté. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.